Bigulumambwe Matujilimba, Misubala. La démocratie. Parlons-en. J'aimerais m'adresser tout particulièrement aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, qui s'interrogent sur les pratiques souvent mafieuses des politiques tous bords confondus, au point de s'en désintéresser totalement, mais tout en subissant les travers de ces pratiques. Ces jeunes et moins jeunes désintéressés semblent ne même plus croire au concept de démocratie, qui pourtant est quasi généralisé dans le monde entier. Mais qu'est-ce que c'est, au juste, la démocratie? La démocratie désigne un système politique dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple de façon directe ou de façon indirecte. Comme disait Abraham Lincoln, je cite, « La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Fin de citation. C'est donc le peuple qui, en principe, est la source du pouvoir politique. Ce pouvoir politique, le peuple peut l'exercer de façon directe ou indirecte. 5 critères doivent être remplis pour définir un régime démocratique. Le premier critère, c'est la souveraineté du peuple. Le peuple est le détenteur de la souveraineté et les décisions politiques ne peuvent pas se prendre sans sa participation. Le deuxième critère, c'est la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, du législatif et du judiciaire. C'est elle, cette séparation, qui garantit que chaque pouvoir a une fonction spécifique et distincte et que ces pouvoirs s'équilibrent au sein de l'organisation politique ou sociale. Le troisième critère, c'est l'égalité devant la loi. Ceci implique que nous sommes tous égaux devant la loi, sans distinction de race, de genre, de religion ou de statut social. Le quatrième critère, c'est la garantie des libertés fondamentales. Les citoyens doivent avoir le droit de critiquer un gouvernement ou un président de la République et avoir le droit de participer librement au débat public sans crainte de représailles. Les médias doivent être indépendants et avoir la liberté de rapporter les faits de manière juste et équilibrée. Enfin, le cinquième critère, c'est l'alternance du pouvoir. Les citoyens doivent pouvoir choisir librement leurs gouvernants et ils doivent avoir la liberté de les remplacer s'ils ne répondent pas ou plus à leurs attentes. Un gouvernement doit pouvoir être remplacé si les citoyens ne sont pas ou plus satisfaits de sa performance. Étant entendu qu'en réalité, la politique que le gouvernement met en place, c'est tout simplement une mise en musique du programme sur lequel le président de la République a été élu, évidemment, lorsque nous ne sommes pas en cohabitation. Et pour ce faire, il y a des mécanismes qui existent ou qui devraient exister
dans les différentes lois fondamentales respectives de chaque État démocratique. Nous entendons par loi fondamentale la Constitution de la République. Matoujeliba, mais Soubala, pour illustrer ce que nous sommes en train de dire, nous allons nous appuyer sur deux exemples concrets d'actualité internationale qui se sont déroulés il y a moins de 10 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre 2024. Respectivement en France et en Corée du Sud, sur des sujets quasi similaires, le vote du budget, mais qui ont eu un dénouement totalement antagoniste, alors même que les deux pays sont réputés être deux nations démocratiques. Matoujeliba, mais Soubala. Souvenons-nous, en 2017, le candidat Emmanuel Macron avait été élu président de la République française. Et pour confirmer qu'il avait été bien élu, le peuple français lui avait aussi donné une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, ce qui lui permettait de passer tous les projets et propositions de loi que sa majorité et lui-même jugeaient nécessaires pour le bien et la stabilité de la France. Mais 5 années plus tard, lors des élections législatives qui ont suivi, le peuple français lui a exprimé son mécontentement, en ne lui donnant plus qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale. La conséquence directe est que le gouvernement de Mme Borne, qui a suivi, a gouverné le pays à coup de 49-3. On entend par 49.3, en fait c'est l'article 49, alinéa 3 de la Constitution française. Or, lorsque l'on doit réformer un pays, tôt ou tard, le 49.3 ne suffit plus. Le 49.3, donc, cet article en fait permet au Premier ministre de pouvoir engager la responsabilité de son gouvernement. Donc, comme je disais, quand on veut faire des réformes, il vient un moment où le 49.3 n'est plus suffisant. Le président Emmanuel Macron, voyant que le remplacement de Mme Borne par M. Attal n'avait visiblement rien changé, s'est senti à un moment obligé d'user d'un des mécanismes de la Constitution française qui permet au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale et donc de procéder à des élections législatives anticipées. C'est l'article 12 de la Constitution française. Mais malheureusement pour lui, cela n'a pas été suffisant, car le peuple français a confirmé son mécontentement lors de ces élections en lui retirant la majorité relative qu'il avait à l'Assemblée nationale. Et tout est devenu encore plus compliqué, plus complexe. Le président Macron et sa coalition à l'Assemblée nationale ne pouvaient vraiment plus faire quoi que ce soit. La situation était devenue beaucoup plus difficile qu'à l'époque de Mme Borne et de M. Attal. Il a donc nommé un nouveau Premier ministre, M. Michel Barnier, qui lui-même est arrivé dans une situation de quasi non-majorité à l'Assemblée. Et pour couronner le tout, il n'était pas réellement très bien soutenu par sa coalition dénommée le Socle commun. Alors, au premier 49.3 qui, lui, M. Barnier a esquissé, et pour essayer de faire passer la loi sur le budget, l'opposition a tout simplement utilisé, lui aussi, un mécanisme de la Constitution, la motion de censure, pour le démettre, lui et son gouvernement. La coalition du Nouveau Front Populaire et le parti du Rassemblement National ont suffi à eux deux à faire tomber le gouvernement avec une majorité de 331 voix sur 288 qui étaient requises pour faire tomber le gouvernement. Le gouvernement de Michel Barnier a donc été démis par cette motion de censure, ce qui fait de ce gouvernement le gouvernement le plus éphémère de l'histoire
de la Ve République. Il n'a duré que 3 mois. La raison de la censure invoquée par l'opposition est que le budget proposé par le gouvernement allait à l'encontre des intérêts du peuple français. Ce qui est tout à fait légitime. Bon, ils sont là ils ont été élus pour ça, défendre les intérêts de leurs électeurs, donc du peuple français. Ce qui est formidable, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans cette histoire, c'est que le président de la République et les députés de l'opposition ont tous usé de mécanismes démocratiques et constitutionnels, compris dans leur constitution. Ces mécanismes permettent une séparation des pouvoirs, où le pouvoir exécutif représenté par le président de la République et le gouvernement, et le pouvoir législatif qui représente le peuple dans une démocratie sont en équilibre. Matouji Limba, Misubala. A contrario, ce qui s'est passé en Corée du Sud, toujours sur un texte de loi sur le budget, est totalement aux antipodes du concept de la démocratie. Le président sud-coréen, qui n'arrivait pas à faire passer son texte de loi sur le budget, s'est comporté de façon antidémocratique, en décrétant tout de suite la loi martiale. Il a ordonné le déploiement des soldats dans les rues et a même tenté de museler l'opposition en l'accusant de manière éhontée d'ailleurs de collusion avec la Corée du Nord. Comme nous avons dit, en réalité la Corée du Sud est un pays démocratique. Donc l'opposition a tout de suite réagi en usant d'un article de la Constitution qui lui permet de destituer le président de la République. Mais malheureusement, hélas, 1000 fois hélas, pour l'opposition, même avec des bonnes institutions, c'est l'homme ou la femme politique qui en détermine le fonctionnement, en réalité. Cette histoire de copain-coquin, quelquefois, et voire souvent, empêche les principes démocratiques de fonctionner normalement. Les députés du camp du président sud-coréen ont purement et simplement boycotté les élections en ne se présentant pas dans l'hémicycle, ce qui n'a pas permis à l'opposition d'obtenir la majorité requise pour destituer le président de la République. Parce qu'en réalité, ils n'avaient pas une majorité réellement absolue. Ils avaient besoin de 8 voix dissidentes, venant du parti d'en face. Bon, mais comme les députés de l'opposition ne sont pas arrivés, finalement, ils n'ont pas pu faire passer cette loi. Matouji Limba, Misubala. Matouji Limba veut dire ouvrez grand les oreilles et restez attentifs à ce qui se dit pour ne pas être pris de court. Misubala veut dire ouvrez grand vos yeux et restez en alerte pour ne pas vous laisser déstabiliser. Matouji Limba, Misubala. Aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre 2024. Au moment où je vous parle, en France, le président Macron est à la recherche d'un nouveau Premier ministre pour remplacer M. Michel Barnier. Et tout cela sous fond des pourparlers avec certains partis politiques de l'opposition pour former ce qu'ils vont appeler un gouvernement républicain qui exclut les insoumis et les filles et le Rassemblement national. En Corée du Sud, par contre, le ministre de la Défense qui justement avait ordonné le déploiement de l'armée suite au décret du président de la République, il a été arrêté, il a été mis aux arrêts. C'est un pays démocratique. Il a été mis aux arrêts, il a même failli se suicider. Et il y a eu une perquisition qui a été effectuée dans les locaux du président de la République, tout président qu'il est. Une perquisition. Et d'ailleurs, il y a l'opposition qui a déposé une deuxième motion de destitution qui devra être examinée samedi prochain à 8h00 en temps universel. Matouji Limba, Misubala, c'est ça la démocratie. Donc, avec des exemples comme celui de la Corée du Sud, on peut comprendre le désintérêt de la politique par le peuple. Et ceci peut expliquer
les très bas taux de participation lors des élections présidentielles, ou même en fait, quelle que soit l'élection politique. Car en effet, on vient à se questionner sur la représentation et voire même la légitimité de nos femmes et de nos hommes politiques qui sont prêts à tout pour gagner des élections ou alors pour s'agripper au pouvoir. Très souvent, il y a une poignée, un ou deux partis politiques qui gouvernent à tour de rôle et qui font tout pour qu'aucun autre parti politique n'accède au pouvoir. Et cette poignée de politiques constitue en fait une oligarchie qui fait souvent semblant de se détester, mais qui n'hésite pas à s'unir pour barrer l'accession au pouvoir des partis que eux jugent non républicains. Oubliant qu'en réalité, ce droit est une exclusive du peuple et du peuple seulement. C'est lui, le peuple, qui décide qui doit gouverner et qui ne doit pas gouverner, et non pas tel ou tel autre parti politique. En principe, de la même manière que dans une économie de marché, on admet que le marché doit s'auto-réguler et par la loi de l'offre et de la demande, de la même manière, il est important d'admettre en politique que c'est au peuple et au peuple seulement que revient le droit de réguler la classe politique afin de déterminer par le vote qui gouverne et qui ne gouverne pas en fonction de l'offre politique qui lui est proposée. Et là encore, l'achat des consciences est une pratique, somme toute antidémocratique, qu'il est important de combattre. Matoujeliba, mais Soubala, comme on aurait pu s'attendre, toutes ces pratiques mafieuses dont font part les politiques ont fait que la défiance s'est alors installée chez beaucoup de citoyens. Et l'abstention a tout naturellement augmenté de façon massive à toutes ces élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, locales et j'en passe. Car, comme on a coutume de le croire et de le dire dans ces circonstances, les dés sont pipés d'avance. On va encore faire comment? Mais vous savez quoi? Malgré tout ce que nous venons de dire, les politiques se demandent toujours pourquoi l'abstention augmente, pourquoi les jeunes se désintéressent de la politique. En réalité, ils n'en ont que faire. Tant que leur petite magouille continue de les maintenir au pouvoir. Matoujeliba, mais Soubala. Par conséquent, qu'on le veuille ou non, la démocratie mondiale est en crise. Et il vous appartient à vous, jeunes et moins jeunes, anti-système, désintéressés de la politique, de résorber cette crise. Car, que vous le vouliez ou non, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Il y aura toujours une minorité venant du peuple pour voter et faire valider une élection politique. Il vous appartient de réinventer la politique en proposant des concepts nouveaux. Il vous appartient de réinventer les idéologies politiques. Oubliez tout ce que l'on vous apprend dans les écoles de Sciences Po. Allez quêter le réel là où il se trouve. Car ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est pourquoi, plutôt que d'attendre que Dieu en personne descende du ciel pour résorber cette crise politique, il vous appartient de prendre les choses en main. Plutôt que d'attendre que les femmes et les hommes politiques corrupteurs et corrompus décident de faire la mue pour enfin s'intéresser au peuple plutôt qu'à leurs intérêts égoïstes, il vous appartient à vous-même de proposer au monde une autre façon de faire de la politique. Car si vous ne vous occupez pas de politique,
Et c'est la politique qui s'occupera de vous. Patou Djelimba, Miss Bala. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mon nom est Bruno Midou. Vive les jeunes du monde entier, réunis pour la construction d'un monde nouveau et pour que vive la démocratie universaliste, garant d'un idéal politique et démocratique commun. Je vous remercie.